Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Comme à l'habitude, JF est avec moi aujourd'hui pour la suite de notre petite série sur les manifestations ou les dons du Saint-Esprit. Salut JF, comment ça va? Salut, ça va bien? Toi aussi? Oui, ça va super bien. J'espère que l'été de nos auditeurs se passe aussi bien que la nôtre. On a déjà 2 épisodes, 2 de fait sur le Saint-Esprit. 3 de fait déjà. 3? Bon, tu vois, ouais. Je pars mon affaire. Ça va vite. Puis on n'en fera peut-être pas 10 autres non plus. Des fois, on part avec des grandes ambitions, sauf que il faut pas non plus coller trop longtemps à un épisode chaque 15 jours. Si on veut faire 10 épisodes sur le même sujet, ça fait beaucoup de jours. Ouais. Mais peut-être encore 1 ou 2. Aujourd'hui, on veut parler du Saint-Esprit comme étant le repos. Donc, on a préparé plusieurs versets bibliques. Puis, le repos, dans le fond, là, pour que nos auditeurs se situent un petit peu, c'est que dans le Nouveau Testament, on entend beaucoup parler du repos. On va lire des versets. Mais c'est quelque chose qui était plus typifié dans l'Ancien Testament comme le sabbat, c'est-à-dire le jour de repos. Puis, dans l'Ancien Testament, on dit toujours que c'est un peu un nombre des choses qui étaient à venir dans le Nouveau Testament, après la venue de Jésus. Donc aujourd'hui, on va mettre ça en relief ensemble. On va regarder un peu la promesse de repos qu'on a comme chrétiens aujourd'hui. Puis pourquoi c'est un peu différent du repos que le peuple de Dieu avait dans l'Ancien Testament. Donc on peut peut-être commencer pour se faire une toile de fond par lire un verset biblique qui va nous donner un point de départ, qui est Hébreux 4. Donc, on va lire dans Hébreux 4, Paul parle, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il y a donc un repos de sabbat. Tu vois, c'est dans ce verset-là qu'on voit un peu que les deux sont rattachés ensemble. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu vois, il y a une doctrine ou une croyance qui est quand même assez répandue ou assez populaire au sein des chrétiens, donc des gens qui croient à la Bible, qui est que le repos, le sabbat, on doit en faire une observance stricte. Donc, peut-être que nos auditeurs sont pas familiers avec ce qu'est le sabbat. Pourquoi on ne lirait pas tout de suite le commandement que Dieu avait donné à Israël? On peut lire dans Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Verset 8. Exact. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, Exode 20, c'est les 10 commandements qui ont été donnés au peuple de Dieu, à Israël. Puis on voit que le 3e ou le 4e commandement, c'est tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Donc, dans les 10 commandements, Dieu a donné à son peuple un commandement d'observer un jour de repos où personne fait rien. Ce jour-là, l'histoire nous prouve là, clairement que c'est du vendredi à coucher du soleil au samedi au coucher du soleil. Donc, le 7e jour, c'est le samedi. Dimanche étant le premier jour de la semaine. Donc, voilà. Puis ça dit au verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » Donc, c'est un peu en type de Dieu qui se repose d'avoir tout créé, puis nous avoir créé. Le 7e jour, il se repose. Puis il a donné à Israël, quand il a donné les 10 commandements, il a donné le commandement d'observer un jour de repos, le sabbat. Sabbat, là, en juif, JF, Shabbat, je pense comme ça se dit. C'est simplement le nom du jour qui s'appelle samedi. Le 7e jour, dans la langue juive, là, il se dit Shabbat. Donc, on appelait ça le sabbat, ça veut dire le 7e jour, le jour du repos. Le dernier jour de la semaine. Exact, le dernier jour de la semaine. Donc, on retrouve chez plusieurs chrétiens cette croyance d'observer un sabbat plutôt strict. Donc, de ne pas travailler le samedi, de ne pas sortir, de pas faire grand-chose, à vrai dire. Puis ça, ben, c'est louable. Je veux déjà d'entrée de jeu dire que aujourd'hui, on n'est pas là pour vous dire prenez tout un chiffre d'over tous les samedis. On travaille le plus qu'on peut. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que peu importe le temps qu'on est capable de donner à Dieu, à donner à Christ, je veux dire, il prend ce qu'on lui donne. Que si on lui donne 5 minutes, il prend 5 minutes. Puis si on lui donne 5 heures, il prend 5 heures. Mais plus on peut lui en donner, mieux c'est. Puis quand que je rencontre un croyant qui fait l'observance plus ou moins stricte du sabbat, je dis plus ou moins parce que l'observance stricte du sabbat, je pense que j'en cherche encore un parmi tous ceux que j'ai rencontrés qui disent qu'ils observent le sabbat, qu'ils l'observent vraiment. Parce que tout le monde va tricher un petit peu, là. Tu sais, ils travailleront pas, ils feront pas grand-chose, mais tu sais, je pense qu'ils vont chauffer le poêle, par exemple, mettons. Mais si on regarde vraiment là, comment c'était strict le sabbat pour les Juifs, on réalise que beaucoup de gens l'observent juste à moitié. Donc, de là, on voit que c'est un peu par motif de bonne conscience, tu sais. Un peu comme une loi qu'on doit observer. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui observe le sabbat, j'ai toujours de l'admiration. Parce que je pense que tous les chrétiens devraient offrir une place dans leur vie à Dieu suffisamment élevée pour être capable de dire « je prends un temps juste pour lui ». Je suis prêt à mettre de côté mon travail, mes amis, mes loisirs. La vie va tellement vite que tout le monde est occupé 7 jours, 7 soirs. Puis quand je vois quelqu'un qui est capable de prendre du temps pour s'arrêter, puis juste prier, se consacrer, puis donner du temps à Dieu, ça a toujours toute mon admiration. Je crois pas que c'est mal ou que c'est faux ou que c'est une erreur de donner une journée à Dieu. Okay? Vraiment pas, même je crois que c'est très bien. Par contre, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est, à la lumière de la parole, on veut voir si le repos qui a été promis à nous dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est une journée qu'on doit prendre pour se reposer dans la semaine? Est-ce que c'est ça pour nous le repos? Ou si c'est autre chose? Donc, j'ai déjà un peu vendu la mèche parce qu'on est dans une étude sur le Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur que le repos qui nous a été promis à nous dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Puis c'est ça qu'on va tenter de prouver par la Bible aujourd'hui, parce que mon opinion, on s'en fout. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut pas savoir ce que j'en pense, mais on veut vraiment voir ce que la Bible en dit.
Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, on le trouve dans Matthieu 11, au verset 28. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, c'est lui qui nous a fait la promesse de nous donner le repos. Donc, quand il était sur la terre, il nous a dit, JF, je ne sais pas si tu l'as pour le lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu vois, Jésus lui-même dit, venez à moi, si vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et non pas, je vous donnerai un jour de repos. Il dit pas, venez chez vous, fermez la porte samedi, et vous aurez du repos. Vraiment, on voit que de la bouche de Jésus lui-même, ce qu'on a comme promesse, c'est moi qui va vous donner le repos. D'ailleurs, on sait que dans les Épîtres, là, on peut lire que les pharisiens reprochaient à Jésus que ses disciples guérissaient les malades le jour du sabbat, entre autres. C'est-à-dire que ses disciples transgressaient l'ordonnance stricte du sabbat. Jésus a pris leur défense en disant, est-ce qu'on peut s'affliger quand le Maître est avec nous autres? Puis, quand Jésus est parti, il nous a dit, il est plus avantageux que je m'en aille, que je reste. Parce que quand je serai parti, le Consolateur viendra, mon esprit viendra sur vous, avec vous, et même en vous. Puis là, on voit que Jésus dit, venez à moi si vous êtes fatigués ou chargés, je vous donnerai le repos. Puis on voit que dans Hébreux, le verset qu'on a lu au début, ça parle carrément de Dieu qui parle de son repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Étant Dieu qui parle. Il parle ici d'entrer dans le repos. Ce qui me frappe, c'est que dans Hébreu, quand Paul parle, il parle toujours d'entrer. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ça, c'est quelque chose. Parce que tu vois, ici au verset, on voit qu'il y a une raison pourquoi le peuple de Dieu s'est retrouvé à devoir respecter un jour de repos. Un jour. On le voit ici, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Pas, il y a donc un jour de repos, le sabbat réservé au peuple de Dieu, mais il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, celui qui entre, as-tu déjà essayé d'entrer dans un samedi? Oui. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. La façon pourvue pour nous, pour se reposer de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, est différente que celle qui a été donnée au peuple d'Israël. Mais on voit plus loin que ça, on va le lire aussi dans Isaïe bientôt, on voit que la raison pourquoi le jour de repos a été donné à Israël, c'est que ils ont refusé quelque chose, là. C'est parce qu'on voit si Josué leur eût donné le repos, on va le lire bientôt. On parlerait pas d'un jour. Donc, au verset 11 encore, Hébreux 4, verset 11, « Efforçons-nous d'entrer dans le repos. » Tu vois? Entrer. Donc, on voit par ici que le repos qui nous est promis par Dieu, c'est d'entrer dans quelque chose. Tu vois? C'est de devenir chrétien, d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis on l'a vu dans tellement d'épisodes depuis le début du podcast, la seule façon de devenir un véritable chrétien, un membre du corps de Christ, d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau, puis de naître de l'Esprit de Dieu, donc
Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Mhm. C'est la seule manière pour nous d'arrêter d'être fatigué, d'être chargé, d'être plein de soucis, d'être tourmenté, puis d'entrer dans le repos. Puis il dit même de se reposer de nos œuvres. Parce que tu vois, imagine, quand il dit se reposer de nos œuvres, on voit que les Juifs, il y avait une to-do list là, assez élevée, là, les pharisiens, là, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Puis ils croyaient qu'à force d'œuvres, ils méritaient leur salut. Puis bon, dans notre étude du livre des Romains, on a déjà crucifié la chose pas mal. Mais on voit ici que Paul dit, quand tu entres dans le repos de Dieu, tu te reposes de tes œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Maintenant, on peut peut-être lire un peu dans Isaïe. Le prophète Isaïe prophétise à ce sujet-là, dans Isaïe 28, Verset 12. à partir du verset 12. Ouais. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Wow, je t'arrête là tout de suite. Là, on est dans l'Ancien Testament. Là. Isaïe parle, il dit, il disait, voici le repos, le lieu du repos. Par ici, on peut voir que le repos a toujours été, toujours prévu être un lieu. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Puis parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, on voit au verset 13 que là, ça va devenir une loi. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Ouais. Pour eux, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ça va être règle sur règle. Le repos, c'est du vendredi à la tombée de la nuit au samedi à la tombée de la nuit. C'est une règle, puis c'est comme ça. Puis imagine, ça dit afin qu'ils marchent et tombent à la renverse et se brisent. Ouais. Puis on a souvent dit à propos de l'Ancien Testament que l'Ancien Testament, pour nous, c'est la preuve que l'homme ne peut pas y arriver en tentant de respecter les règles de Dieu. L'homme est incapable. Ils ont réussi, ils ont tombé, Dieu les a relevés, ils se sont repentis, ils ont retombé, ils se sont repentis, Dieu les a relevés, ils ont retombé. C'est ça tout l'Ancien Testament. C'est ça qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. On voit que parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, la parole de l'Éternel dit règle sur règle. C'est incroyable. Ils savaient qu'elle n'allait pas être capable. En plus, ils savaient qu'elle n'allait pas être capable. Mais tu vois, on pourrait même en parler dans le naturel en disant quelque chose du genre. Tu sais, tu vas me dire, bon, ça c'est juste dans le naturel, mais quand même. Le peuple de Dieu à l'époque, c'était la nation d'Israël. On la retrouvait toujours en un même lieu, en un même moment. Mm-hmm. Donc, c'était quand même facile de dire, bon, ben, du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi, tout le monde se repose. On parle d'une nation qui est dans un même lieu, en un même moment. Mais dans le Nouveau Testament, l'Évangile a été annoncé à toutes les nations. Donc là, tu sais, nous, en ce moment, JF, là, il est vendredi. Tu sais. Peut-être les gens, s'ils nous écoutent vendredi soir, on est vendredi au coucher du soleil, au Québec, dans l'heure de l'Est. Mais quelque part ailleurs sur la planète, c'est le matin. On est juste vendredi matin. On n'est pas encore rendu vendredi soir. Donc pour Dieu, de dire ça va être de vendredi coucher du soleil à samedi coucher du soleil, ça permettrait même pas à tout son peuple d'être dans le repos en même temps. Là. Parce qu'on n'a pas tout le lever puis le coucher du soleil en même temps. On est dispersé sur la surface du globe. Là, tu vas dire, bon, ça, c'est juste du raisonnement humain, tu sais, mais je vais aller même une coche plus loin que ça parce que le repos que le peuple de Dieu, Israël, devait respecter, qui est dans les commandements, c'est une journée. C'est le 7e jour. Puis c'est conformément à ce qui est écrit dans la Genèse, dans Genèse 2. Si on va dans Genèse chapitre 2, on peut peut-être lire les versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia,
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bon, voici ma première question. Tu vois, le 7e jour, qui était le Shabbat pour les Juifs, parce qu'eux, ils avaient un calendrier avec des noms pour chaque jour. Le 7e jour, qui était le samedi ou le Shabbat, était donné en commémoration pour qu'ils se rappellent que Dieu a créé en 7 jours, puis que en 6 jours, puis que le 7e jour, il s'est reposé. Moi, la question que j'ai pour toi, JF, aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu, quand ça dit qu'il a créé la terre en 6 jours, puis que le 7e jour, il s'est reposé, est-ce qu'il a commencé à créer la terre dimanche, puis il a fini de la créer samedi? C'est quand même une bonne question, hein? Tu sais, on semble pas vraiment avoir la réponse, mais tu réalises que les journées n'avaient pas de nom encore, là. Ouais. Avant qu'il commence sa création, c'est juste un univers noir, informe et vide, qui est recouvert par l'Esprit de Dieu. Ouais. C'est tout. Il n'y en a pas de temps. Puis il n'y avait pas de temps. Ouais, Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de jour. Là, on a dans la Bible, sous forme imagée, qu'il y a des journées, puis que chaque jour, Dieu crée une partie. Mais ces journées-là, pour Dieu, pour qui le temps compte pas, est-ce que c'est des journées de 24 heures? Est-ce que c'est de dimanche à samedi? Tu vois, ça a été donné comme un type en commémoration à l'humain, mais on voit très bien que Adam, dans le jardin d'Éden, avant qu'il soit chassé du jardin, Adam, il n'avait pas été conçu pour mourir, là. Il avait été conçu à l'image de Dieu. Puis avant que le péché s'introduise dans le jardin d'Éden, Adam, il était là à l'image de Dieu pour vivre pour toujours, puis jamais vieillir, puis jamais mourir. Puis si on croit pas ça, on peut pas non plus croire que quand on va être complètement restauré, puis qu'on va partir à la place où il nous a préparé, quand on va partir dans le ciel, ça va être pour vivre pour toujours, puis jamais vieillir. C'est un retour à l'original. Il est venu mourir pour racheter ce qu'il a perdu, de racheter du péché pour nous ramener à notre forme originale d'Adam et d'Ève, de jeunes hommes et femmes qui vieilliront plus jamais puis qui vont vivre pour toujours. Donc, si Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve sans un espace temporel dans l'éternité, puis que le temps vaut rien pour Dieu, c'est difficile de dire comme argument moi, je dois respecter le sabbat le samedi parce que Dieu, lui, le samedi, il s'est reposé de ses œuvres. Nous, dans l'espace-temps, ça nous a été donné comme une règle sur règle au peuple de Dieu. C'est par les 10 commandements, la loi de Moïse. Parce qu'on a refusé d'écouter, Isaïe l'a dit. Parce qu'on a refusé d'entrer dans le repos. Maintenant, j'aimerais ça rapidement, parce que là, je viens de dire que le temps, c'est rien pour Dieu. Puis qu'il a peut-être pas créé la Terre en 7 jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'aimerais qu'on aille dans Jacques, ou plutôt dans Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 3. Puis on va lire le verset 8. Puis là, on va réaliser que le temps, c'est rien pour Dieu. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oh, un jour comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Le temps pour Dieu, c'est rien. Donc, basé sur ce verset-là, il serait possible d'imaginer que Dieu a créé la Terre pendant 6000 ans, puis que après ça, il s'est reposé pendant 1000 ans. Puis maintenant, je pense que ça aurait d'ailleurs une suite qui s'engendre de manière beaucoup plus logique avec ce qu'on vit maintenant depuis la création du monde, où on sait que là, ça fait à peu près 6000 ans, justement, que la Terre est créée, puis on le veut qu'on arrive à la fin, là. Puis il y a un millénium qui est prévu. Ouais. Il y a un millénium qui est prévu pour les croyants. Millénium qui est 1000 ans. Puis nous, ce qu'on dit, c'est on a eu une promesse déjà. Jésus nous a promis lui-même, viens à moi, je vais te donner du repos. Puis quand il est parti, il nous a envoyé son esprit. Puis Paul dit, efforçons-nous d'entrer dans le repos. Efforçons-nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, si le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, ben JF, aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Si aujourd'hui, j'ai la vie éternelle, que la mort me fait plus peur, c'est vrai que je vais changer de corps, là. Mon corps mortel sur la terre va mourir, mais la mort n'a aucun effet sur moi parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Ben, aujourd'hui, je suis déjà entré dans le royaume de Dieu. Je suis déjà entré dans le repos éternel qui nous attend.
quand on va être de l'autre côté. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le repos que Jésus nous a promis quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis on peut dire aujourd'hui que tous ceux qu'on connaît, qui reçoivent véritablement la nouvelle naissance puis le baptême du Saint-Esprit, sont des créatures changées, qui se reposent. C'est plus des gens qui sont sur 24 sortes de pilules, puis qui sont dépressifs, puis qui sont toutes ces affaires-là, puis qui sont tellement... Ils ont peur de demain. Non. Quand on entre dans le royaume de Dieu, puis qu'on sait à qui on appartient, puis qu'on a la vie éternelle, puis que Dieu s'occupe de nous, puis qu'on fait partie de son royaume, puis qu'on est ses fils et ses filles, on se repose de nos œuvres. On est entré dans le repos qui nous a été promis par Dieu. Donc, aujourd'hui, si on vous présente le Saint-Esprit comme le repos, c'est pas, comprenez-nous bien, c'est pas pour critiquer ou crucifier ceux qui respectent le repos du sabbat. Moi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis toujours très admiratif des gens qui le font de manière assez stricte. Je crois que c'est vraiment une bonne chose, puis je crois de tout mon cœur que ça plaît à Dieu qu'on prenne une journée, puis peut-être même 2 journées, ça serait encore mieux qu'une, tu sais, dans le sens que s'il y a la première place dans notre vie, on devrait mettre tous nos efforts à vivre pour lui, à le servir, à vouloir communier avec lui. Maintenant, la raison pourquoi je dis ça, c'est que je crois de tout mon cœur que même les gens qui respectent un sabbat strict doivent entrer dans le repos et vont en bénéficier. Premièrement, doivent, et deuxièmement, trouveraient un véritable repos. T'sais. Parce que même si samedi, au lieu de travailler, je dors toute la journée, peut-être que je repose un peu mon corps, mais ce que Jésus nous disait, quand « Venez à moi ceux qui est fatigués et chargés », il parlait pas juste de fatigue physique. Non, c'est ça. Il parlait des gens qui sont fatigués et chargés, qui sont à bout de la vie, tu sais, là, qui sont plus capables. T'es au bout, t'es plus capable par tes propres moyens. Moi, ce que je vous dis, c'est pour un vrai chrétien, de prendre du temps pour Dieu, c'est exceptionnel. Mais pour quelqu'un qui est à bout de la vie, puis qui pense que parce qu'il va commencer à respecter le samedi comme jour du sabbat, il va commencer à peu être fatigué et chargé, malheureusement, le respect strict d'un commandement de la loi de Moïse, c'est pas ça qui va vous amener là, dans le royaume de Dieu, puis faire que vous vous sentez tellement libre, heureux, en paix, puis que vous vous reposez de vos œuvres. Aussi bon que ce soit, c'est pas l'exigence que vous avez pour obtenir la vie éternelle, puis c'est pas la solution pour que vous profitiez de la paix puis du repos que Dieu nous a promis. Le Saint-Esprit, c'est le repos. C'est le repos que Jésus nous a promis quand il était ici sur terre lui-même. Puis Paul nous dit à peu près 8 fois en 11 versets dans Hébreux 4, « Efforçons-nous, efforcez-vous, efforçons-nous d'entrer dans le repos. » Comme une chose à laquelle il faut mettre tous nos efforts. Il faut s'assurer que pendant qu'il en est encore temps, on met tout le reste de côté, puis on s'assure d'entrer dans le royaume de Dieu, d'obtenir le Saint-Esprit, d'obtenir la vie éternelle, puis d'entrer dans le repos que Jésus nous a promis, et dont l'Ancien Testament et dont le sabbat, respecté par les Juifs, était l'ombre, donc était un type du repos qui allait nous être offert par Jésus-Christ lui-même quand il allait venir mourir pour nous racheter du péché, puis quand il allait envoyer son esprit pour nous permettre d'être participants du royaume de Dieu. On est tellement privilégiés, puis des fois on n'accorde pas l'importance que ça devrait à ces choses-là. Le peuple de Dieu, eux, devaient respecter une loi d'une journée de repos en mémoire ou en commémoration de ce que Dieu a fait. Nous, on peut véritablement entrer dans le même repos dans lequel Dieu s'est reposé. Pas juste respecter une journée en mémoire qu'il l'a faite quand il nous a créés, mais on peut, par sa mort, sa résurrection, puis l'envoi de son Saint-Esprit,
on peut entrer dans ce repos-là, le même repos dans lequel il se repose de ses œuvres. On peut être un participant au lieu d'être un spectateur qui s'en rappelle. C'est ça. Quel privilège on a. Le repos. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le repos qui nous a été promis. Pourquoi se contenter de l'ombre de l'Ancienne Alliance en respectant un jour Exact. quand on a le vrai repos de la Nouvelle Alliance que Jésus nous a donné? Exact. C'est bien de respecter le sabbat comme journée si on veut, mais c'est quand même juste une ombre comparé à ce qu'on a présentement. Exact. Puis d'ailleurs, il y en a même aussi, des fois, une petite parenthèse pour terminer, qui disent là, l'Église, ça devrait pas être le dimanche, mettons. Tu sais, on voit que la majorité des églises tiennent leur culte le dimanche, disons le dimanche matin. Mais là, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est le samedi le dernier jour, etc. Mais tu sais, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est pas d'hier que ça se passe comme ça, là. Déjà, dans les premiers balbutiements de l'Église, on retrouve des écrits où ça dit que le dimanche, les gens s'assemblaient pour écouter la lecture des textes des apôtres et des autres versets bibliques. Les gens s'assemblaient aussi, après ça, il y avait une prière, puis tout ça, là, déjà, le dimanche. Veux pas, la façon que nos calendriers, spécialement dans l'hémisphère occidental, la façon que nos calendriers sont bâtis, c'est comme si c'est le dimanche, le 7e jour. Le lundi, on commence à travailler, puis c'est comme un peu le dimanche, le 7e. Ouais. Mais je comprends que c'est pas le 7e jour biblique, mais c'est un peu celui qui représente le 7e pour nous dans notre société moderne. Donc je crois qu'il est parfaitement en ordre pour n'importe quelle église de se réunir le dimanche qui se trouve être le dernier jour avant qu'on recommence à travailler puis à reprendre la semaine. Donc, voilà. De toute manière, comme je l'ai dit, chaque moment qu'on peut donner à Dieu, c'est un moment qu'il va prendre puis qu'il va apprécier. Puis une église, ça devrait pas être ouvert juste le dimanche. Ça devrait être ouvert chaque fois qu'on a la capacité d'ouvrir ses portes. Si on était capable, on devrait l'ouvrir du lundi au dimanche. Ça dit dans la Bible, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si on met nos yeux sur Jésus. Plus on avance dans le royaume de Dieu, plus nos affections devraient être envers les choses célestes et non pas les choses terrestres. Et donc, par conséquent, plus notre temps devrait être dévoué à l'œuvre de Dieu et non pas à notre bénéfice personnel. Puis par conséquent, je crois que c'est une bonne chose, le respect, ou en tout cas d'offrir à Dieu une journée de la semaine qu'on lui consacre. Je le répète une dernière fois, c'est pas un ou l'autre. C'est pas arrêtez donc de donner votre samedi à Dieu pour entrer dans le repos. C'est plutôt entrer dans le repos, puis une fois dans le repos, si vous pouvez donner une journée, donnez-y. Si vous pouvez en donner 3, merci Seigneur. Donnez-en 3. Mais il y a quelque chose qui est majeur, puis il y a quelque chose qui est mineur. Le majeur, c'est on doit entrer dans le repos. On doit entrer dans la vie éternelle, on doit obtenir le Saint-Esprit. Après ça, une fois qu'on est là, on peut respecter le sabbat si on le souhaite. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais on doit mettre l'importance là où l'importance doit être mise. C'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est le repos de Dieu, promis par Jésus quand il était sur la terre, puis ça le prend. Donc, j'espère que c'est un éclaircissement pour vous aujourd'hui. Puis si vous n'êtes pas déjà dans ce repos, on vous invite comme Paul l'a fait. Premièrement, on peut vous dire que c'est la meilleure place où vous pouvez vous trouver. Mais deuxièmement, on dit comme Paul, il faut s'efforcer, il faut abandonner tout le reste puis s'assurer qu'on entre dans le repos pendant qu'il en est encore temps. Donc, on se retrouve dans 2 vendredis pour le prochain épisode et possiblement la dernière épisode de notre étude sur le Saint-Esprit. Bye bye tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. T'as une question, un commentaire
Toi, tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!